Afin d'arrondir les données que vous souhaitez sous Excel 2010, vous avez la possibilité d'utiliser différentes formules. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo formation. Donc tout d'abord, je vais ici sélectionner cette cellule pour y insérer ma première formule. Ensuite, j'insère ici un égal et je vais pour commencer utiliser la formule arrondie. Je commence donc par saisir cette formule et vous avez ici donc les différentes formules correspondantes qui apparaissent. Je vais donc ici pour l'instant utiliser celle-ci. Je double-clique donc dessus. Je vais donc dans un premier temps pour le premier argument choisir donc le nombre que je souhaite agrandir. Je vais ici sélectionner celui-ci, je sélectionne donc la formule en question. Ensuite j'insère un point virgule et je passe maintenant au deuxième argument. Donc dans ce deuxième argument je vais choisir le nombre de chiffres que je souhaite avoir après la virgule. Donc vous voyez ici pour le nombre actuel il y en a 4. Si par exemple je ne veux en afficher que 2 mais que je souhaite que l'arrondi soit tout de même fait, j'insère ici 2 donc comme deuxième argument. Je peux maintenant fermer la parenthèse et appuyer sur la touche entrée de mon clavier donc pour insérer cette formule et apercevoir donc le résultat de celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, l'arrondi a bien été fait. Donc vous voyez, il y a à place de 10,2368, il y a bien 10,24. Si maintenant je change cette valeur, donc vous voyez, je double-clique dessus et à la place de 68, je vais mettre ici 17. Donc j'appuie maintenant sur la touche entrée. Vous pouvez voir que l'arrondi donc s'est actualisé pour maintenant mettre 10,23 au lieu de 10,24. Vous avez également d'autres formules qui vont vous permettre de créer un arrondi plus personnalisé. Donc ici, j'insère ici par exemple une nouvelle formule dans cette cellule, je mets un égal, je ressaisis ici arrondi. Donc vous voyez, vous avez différents types encore donc de formules arrondies. Par exemple, ici arrondi inférieur et arrondi supérieur. Donc ces deux formules vont vous permettre d'arrondir donc un nombre soit en s'éloignant de 0, soit en s'approchant de 0. C'est-à-dire que si vous changez la valeur, cet arrondi ne changera pas pour autant. Donc par exemple ici, si je veux arrondir en m'éloignant au maximum de 0, je vais utiliser ici donc la formule arrondi sup, je double-clique donc dessus. Donc de nouveau je sélectionne le nombre, donc ici il s'agit de cette cellule, je clique donc dessus, je mets ensuite un point virgule et je choisis toujours le nombre de chiffres que je souhaite avoir après la virgule, donc je vais ici laisser 2, ensuite je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Donc vous pouvez voir par exemple ici que maintenant ces deux résultats de formule sont différents. En effet, pour le deuxième, j'ai choisi d'arrondir supérieurement à 0, c'est-à-dire en m'éloignant au maximum de 0. Donc ce qui veut dire que quelle que soit ma valeur ici, donc ceci restera à 10,24 pour être le plus loin possible de 0. Pour finir, nous allons utiliser une dernière formule, une formule qui va vous permettre d'arrondir directement à l'entier. Donc ici, je vais insérer cette dernière formule dans cette troisième cellule. J'insère ici un égal. Ici, il s'agit donc de la formule ENT. Donc j'écris EN. Et voyez donc, c'est cette formule-ci. Je double-clique donc dessus. Et je n'ai juste ici qu'à choisir qu'un seul argument. Donc le nombre que je souhaite agrandir à l'entier. Donc ici, je sélectionne la cellule en question. Je ferme ensuite la parenthèse. Et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour insérer la formule. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant comme résultat 10, donc nombre qui était arrondi donc directement à l'entier. Si je double-clique ici et je mets ici donc maintenant 10,768 comme ceci, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, vous pouvez voir donc que les différents résultats ont bien été modifiés. Voilà, vous savez maintenant comment affiner les arrondis de vos données grâce aux formules d'Excel 2010.